Bonsoir, ravi de vous accueillir sur le plateau de Maritima TV pour un nouveau numéro de la revue et une page littérature. Ce soir, vous me pardonnerez ce jeu de mots avec un auteur marseillais d'adoption depuis 2008 et fier de sa ville. Il nous livre un roman aux éditions Dédicace, Paris, Marseille, Mes Amours. Voici cet ouvrage. Magie de la télé, évidemment, il est avec nous ce soir. Bonsoir Pascal Renaudino. Bonsoir Guillaume. Bienvenue sur ce plateau. On va venir dans une courante de cette émission sur votre installation à Marseille, votre amour pour cette ville, votre passion pour cette ville, avec parfois un peu les défauts qu'elle peut receler. Mais première chose à faire, évidemment, quand on présente un livre, est-ce que vous nous faites le pitch? Vous nous racontez l'histoire de cet ouvrage? Eh ben, c'est un roman qui va vous emmener de Paris à Marseille, dans les bagages de la famille Gabbiano. Et l'histoire est racontée à deux voix tout au long du livre, par les deux personnages principaux du livre, le père et sa fille, Jean et Lilou. Que vont-ils se dire, ou que vont-ils raconter, alors sans trop dévoiler évidemment, sans déflorer ni l'intrigue, ni les contours trop précis de l'histoire? Sur quel mode plutôt de narration sont-ils l'un et l'autre? Ils se comprennent ou ils sont parallèles et rarement ils s'entrecroisent? Alors si, justement, il y a énormément de complicité tout au long du livre. Le père et la fille se parlent abondamment. Et ce que j'ai essayé de traiter, si vous voulez, c'est la vie d'une famille, somme toute, assez française, oui, avec son lot de joie, de bonheur et aussi de malheur, et de contradictions parfois aussi, ses difficultés familiales, ses difficultés professionnelles, et surtout un roman initiatique qui va nous guider tout au long des 260 pages du livre, avec cet enfant qu'on prend à la naissance, qui naît à Montmartre en 1998 en pleine Coupe du Monde de football, oui, et qu'on va suivre pendant ses 14 premières années, avec évidemment un temps fort qui est le déménagement sur Marseille, donc cette famille historiquement parisienne qui va devenir marseillaise, et cet enfant qui va grandir, qui va voir son corps changer. On va voir aussi peut-être son discours évoluer tout au long du livre, notamment au travers d'un journal. Elle tient son journal, et donc Lilou nous raconte ses péripéties à travers son journal intime. On va revenir sur l'importance, la prédominance de ces deux villes et l'interaction, ou parfois la répulsion et l'influence qu'elles ont sur cette famille. Avant ça, une question sur l'écriture de cet ouvrage. Est-ce que c'est facile de se positionner en champ contre champ, c'est-à-dire père que vous êtes dans la vie, donc avec peut-être parfois une facilité d'écriture, et puis adolescent ou adolescente ou même enfant? Est-ce que là il faut, c'est un rôle de composition, une écriture de composition, c'est facile à trouver cet équilibre? Eh ben, c'était un exercice de style qui m'intéressait. En fait, j'avais déjà en tête l'histoire, mais c'est vrai que quand j'ai trouvé cette construction à deux voix, après la pelote s'est déroulée très facilement. Et ce que je trouvais le plus intéressant, en effet, c'était de montrer l'évolution de cet enfant, avec un discours aussi et des mots qui évoluent au fil du temps. Bon, il y a des aspects assez vulgaires, comme tous les enfants de cet âge-là. Ouais. Lilou va découvrir aussi la région marseillaise, va découvrir des expressions qu'elle ne connaît pas. Donc, dans le bouquin, il y a aussi pas mal de clins d'œil, en fait, que retrouveront, j'espère, avec plaisir les habitants de la région et que découvriront ceux qui connaissent pas les galéjades marseillaises. Alors, j'y viens. Deux personnages principaux, un père et sa fille, une famille en toile de fond, et puis un personnage, je ne vais pas dire incontournable, mais marquant, prégnant de cet ouvrage, les deux villes, Paris et Marseille. Ce sont des villes avec des personnalités suffisamment fortes pour en faire des personnages de livres, vraiment? Ah oui, bien sûr. C'est les deux principales villes de France. Et puis pour moi, c'est deux coups de cœur. Paris, la ville de mon enfance, et Marseille, ma ville d'adoption. Et donc je voulais les réunir. On a tendance à les opposer. On a tendance à les opposer. On a beaucoup tendance à caricaturer l'opposition entre ces deux villes, qui est pas forcément vérifié. Voilà, qui est pas forcément vérifié. Et je tenais, moi, à les réunir dans ce roman. Et Paris, Marseille, Mes Amours, c'est aussi ça. Les amours, c'est l'amour des deux villes. Oui, non, mais c'est aussi comme ça qu'on le comprend au premier abord. Elles sont pas fondamentalement différentes, ces deux villes, vraiment. Vous qui avez vécu dans ces deux immenses cités, l'une plus ancienne ville de France, l'autre capitale, devenue capitale. Il y a cette rivalité, mais on a du mal à l'expliquer. On ne sait pas d'où elle proviendrait, si ce n'est peut-être historique, parce que Marseille a toujours été un peu la rebelle, considérée comme toujours opposée au pouvoir central. Mais finalement, est-ce qu'elles se réunissent? Il y a des terrains d'entente entre ces deux villes, ou des similitudes que vous auriez trouvées, vous, habitants de ces deux villes? Écoutez, c'est vrai qu'elles sont quand même très différentes. Bon. Elles sont très différentes. En fait, moi, quand je suis arrivé à Marseille, donc il y a 5 ans de ça, c'est vrai que j'ai été tout de suite sous le charme, mais assez surpris, en fait. C'est vrai que quand on vient de Paris,
Marseille, à première vue, fait petite ville. C'est pas péjoratif quand je dis ça. Paris, c'est énorme. Paris, c'est très urbain. Et Marseille, c'est très étendu, c'est très sauvage. L'architecture est totalement différente. Plus dilué comme environnement. Plus dilué. C'est quand même deux villes extrêmement différentes. D'accord, mais pas forcément, elles sont plutôt complémentaires, elles sont pas antagonistes. Non, elles sont pas du tout antagonistes, moi je les vois tout à fait comme complémentaires. Et qu'est-ce qui vous a fait aimer Marseille? Parlons de Marseille précisément, puisque vous y êtes installé depuis 5 ans, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui vous a plu immédiatement dans cette ville? Quand on vient de Paris, ce qui saute aux yeux, c'est déjà pour moi la présence de la mer. Je veux dire, ça évidemment. C'est l'atout numéro 1. Je veux dire, une ville aussi grande qui est bordée par la mer, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis une qualité de vie, bien sûr. C'est quand on vient de Paris, il y a vraiment pas photo entre les difficultés au quotidien de la vie parisienne et la douceur de vivre qu'il peut y avoir à Marseille. Elle est parfois, même souvent victime de clichés, cette ville. Clichés vérifiés, selon vous? Clichés inventés? Clichés un peu auto-générés par ses propres habitants? Comment vous Alors, qualifiez clichés tout ça? non vérifiés, on m'avait dit des choses extraordinaires sur le mode tu verras les Marseillais, tu leur ouvriras ta porte mais ils ne t'ouvriront pas leur porte, tu les inviteras mais ils ne t'inviteront pas, ou alors tu auras toujours l'étiquette parisien collée au dos, etc. Ouais. Tout ça, bon, je crois qu'il faut en prendre et en laisser comme toujours dans les clichés. Alors, comment prendre la décision? On va revenir sur votre parcours, Pascal Renaudino. Vous êtes toujours journaliste, communicant. Comment on devient auteur? Comment on saute le pas? Et comment, ce sera la deuxième partie de ma question, comment une ville peut vous inciter à vous dire je vais écrire sur elle, je vais m'en inspirer pour coucher quelque chose sur du papier? Écoutez, moi c'était un rêve de toujours. Quand je me suis lancé dans le journalisme il y a pas mal d'années, c'est l'écriture qui m'attirait avant tout. Bon, aussi une certaine appétence pour l'actualité, bien sûr, mais avant tout l'écriture. Donc moi j'ai eu un parcours professionnel où j'ai toujours écrit, et c'était un vieux rêve de toujours. Et puis on s'en sent pas capable, on l'évoque, et puis on est pris après dans la vie professionnelle, etc. Et puis il se trouve que le hasard a fait qu'à un moment de mon parcours j'ai eu des soucis à la fois de santé et des soucis professionnels, et que c'est cette période assez difficile dans ma vie qui m'a permis de peut-être me poser les bonnes questions et de me pousser à réaliser ce projet. Et puis après les choses se font petit à petit, on se met à écrire, on réfléchit à une histoire, et en effet l'arrivée sur Marseille a vraiment joué un rôle de déclencheur, puisque j'aurais pas pu écrire ce livre si j'étais pas venu à Marseille. Est-ce qu'on peut se hasarder à dire que c'est un roman qui vous ressemble? D'abord, est-ce que vous avez une fille de cet âge-là? Alors, j'ai 2 filles en fait. 2 filles, d'accord. J'ai 2 filles, dont une qui a à peu près l'âge de Lilou, en effet. Est-ce que les similitudes s'arrêtent là entre ce qu'il y a dans cet ouvrage et votre vie personnelle, ou est-ce que vous avez forcément il y a de l'interaction entre ces deux mondes? Alors, entre le réel et le fantasmé ou l'écrit? Non, bien sûr, il y a de l'interaction. On me demande tout le temps, est-ce que c'est autobiographique? Oui. Notamment quand on l'a lu, les gens qui l'ont lu. Alors pas autobiographique, parce que c'est rarement autobiographique, sinon mais autobiographie. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelques éléments que vous avez pioché dans votre propre vie? Il y a des éléments personnels qui me tenaient à cœur d'ailleurs, sur l'enfance passée à Montmartre, sur la perte du père. J'ai malheureusement été confronté à cet événement, donc c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le livre. Mais après, on s'inspire d'événements qu'on a pu connaître directement ou indirectement. On imagine beaucoup de choses. Moi, j'ai une imagination débordante. Je pense que le livre le montre. Et voilà. Et on part sur une histoire. C'est absolument pas l'histoire de ma vie, et bien heureusement. Bon, faites bien de le préciser. Mais est-ce que vos filles, par exemple, avaient lu le manuscrit, ou est-ce que elles surveillaient l'avancée de vos travaux, ou est-ce que c'était plutôt secret? Comment avez-vous travaillé? Quelle a été votre méthode de travail? Est-ce que c'était une écriture que vous imposiez au quotidien, ou alors vraiment à l'inspiration? Non, bien sûr, il faut. En tous les cas, moi, je fonctionne comme ça. Je m'impose un travail quotidien, plusieurs heures par jour. Mais le danger, c'est d'être confronté au syndrome de la page blanche, parce il y a des jours où on est plus inspiré que d'autres, où on est plus fatigué, où les mots viennent plus facilement que d'autres. Écoutez, ça a été une de mes grandes surprises. C'est vrai que quand on se lance dans cette aventure, ça semble énorme, et en fait, les choses se sont faites assez facilement. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé en amont la préparation du livre, le chapitrage, le synopsis du livre, et après la pelote se déroule assez bien. Non, j'ai pas
j'ai pas eu trop de problèmes d'écriture, honnêtement, ou d'inspiration. Et par contre, il faut en effet s'organiser, et notamment pour répondre à votre question par rapport à sa famille, donc mettre des barrières. Donc il a fallu que j'explique à mes filles que c'était un travail et qu'il fallait pas m'interrompre toutes les 5 minutes. Je suis resté relativement discret sur l'histoire tant que j'étais en train de l'écrire. Et puis après, alors ma fille aînée a lu le livre, oui, en effet, elle a lu le livre. Elle a apprécié ? Elle a apprécié, oui. Bon. Elle a apprécié. C'est déjà un bon juge de paix, généralement, hein, les proches. Voilà. Paris, Marseille, Mes Amours, Pascal Renaudino, aux éditions Dédicace. Alors, on n'a pas parlé de l'éditeur, mais alors, j'allais dire un peu par défaut et par nécessité, vous êtes projeté outre-Atlantique pour faire publier cet ouvrage. C'est si difficile que ça de trouver un éditeur en France ? Là aussi, c'est un combat extrêmement difficile. Les éditeurs sont sollicités. Pour vous donner un ordre de grandeur, les grands éditeurs, qui souvent sont parisiens, reçoivent plusieurs milliers de manuscrits par an. Hein. C'est de l'ordre de 20 par jour, hein, pour donner une idée quand même. 20 manuscrits par jour. Ouais. Voilà, ils s'engagent à tous les lire, donc il y a une concurrence terrible. Et c'est vrai que pour sortir du lot, surtout quand on est inconnu, surtout quand c'est un premier roman, c'est pas facile. Voilà, donc j'ai un petit peu ramé et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs réponses positives. Et finalement, j'ai choisi cet éditeur québécois, donc les éditions Dédicace, qui vont fêter dans quelques jours leur 4e anniversaire, qui m'ont fait confiance, qui jouent la carte beaucoup des nouvelles technologies avec une diffusion beaucoup via le net. Ouais, via les réseaux sociaux, par exemple. Via les réseaux sociaux aussi. Est-ce qu'ils vous donnent une résonance aussi au Canada ? Bien sûr. Je suis diffusé au Canada, donc c'est aussi ce qui m'a plu dans le choix de cet éditeur, c'est que ça ouvre des portes très larges. Canada francophone, donc Québec, ou en anglais aussi, vous êtes traduit en anglais ou pas ? Non, pas encore. Pas pour le moment, je me le souhaite. Évidemment. Voilà, mais avec une réédition de poche, pourquoi pas, si c'est un succès, évidemment. Pascal Renaudino, on arrive quasiment au terme de cette émission. Je ne peux évidemment que vous conseiller la lecture de ce Paris-Marseille Mes Amours. Il y a d'autres projets en vue, parce que là maintenant que vous êtes lancé, est-ce que la source s'est tarie, ou alors est-ce que vous éprouvez encore le besoin de d'écrire ? J'ai consacré beaucoup de temps aussi à la promotion du livre, hein, oui. Qui est toujours en cours. D'ailleurs, je remercie les médias, en particulier les médias locaux, qui soutiennent de jeunes auteurs, parce qu'on en a besoin, et notamment Maritima. J'ai eu la chance mon livre avait déjà été évoqué dans une autre émission de la chaîne, Le Grand Forum, voilà. Et le deuxième, le second roman est à l'écriture. Il sera totalement différent. Écrit déjà différemment, donc celui-là est comme je l'ai raconté, est écrit à la première personne par les deux oui. héros du livre. Le prochain sera à la 3e personne et sera peut-être un peu moins léger, un peu plus douloureux, et se passera toujours un petit peu dans la région, mais on ira beaucoup plus loin parce qu'on se projettera jusqu'à New York. D'accord. Et Marseille sera toujours un peu en toile de fond tout de même ? Tout de même, oui. Toujours source d'inspiration. Le héros du livre habite Bouc-Bel-Air. Oui, entre Marseille et Aix. Voilà. Merci beaucoup Pascal Renaudino, c'était un plaisir de nous avoir sur le plateau. Merci à Malgré vous. cette tournée des médias et cette promo un petit peu harassante, on peut comprendre. Paris, Marseille, Mes Amours, aux éditions Dédicace, éditeur canadien, qui publie cet ouvrage. On vous recevra pour le prochain. Écoutez, avec plaisir. Une fois que vous aurez le prix du premier roman pour celui-ci, vous viendrez avec votre trophée sur cette table. Merci, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous de suivre régulièrement la revue. Et à la prochaine émission, évidemment. Bonne soirée, salut.